Bienvenue, belle précieuse, dans mon univers. Je suis Stéphanie Vachon, activatrice de dons et de passion. C'est avec une immense joie que je t'ouvre la porte de mon monde énergétique et invisible pour que tu accèdes à tellement plus de possibilités qu'il y a à l'intérieur de toi. Es-tu prête à activer le changement pour plus de joie, de légèreté et d'énergie dans ta vie? Si oui, je t'accompagnerai à éveiller ton feu intérieur pour que tu puisses te créer une vie riche de sens. Allons-y! Coucou les belles précieuses, comment ça va? Pour les prochains épisodes, j'ai recensé les questions les plus populaires que je me fais poser à toutes les semaines ou presque. La première question que je vais répondre aujourd'hui, c'est comment faire le bon choix? Puis les questions que je vais répondre, dans les prochains épisodes, là, comment se débarrasser des énergies négatives, les émotions, comment on s'occupe de ça, qu'est-ce que l'antenne de l'échelle et comment rester, dans nos hautes, fréquences. Alors les prochains épisodes, basés là sur mon expérience des derniers mois, années, avec tout ce que j'ai appris là en énergie, et puis aujourd'hui, comment faire le bon choix? C'est vraiment une question qui revient, je vous dirais, à toutes les rencontres ou presque que j'ai eues dans les derniers mois. Nous sommes, depuis je vous dirais les 18-24 mois là, sur une plaque tournante. Il y a plein de choses qui se passent pour tout le monde, hein. On est dans une ère de changement. Moi, je crois que c'est la COVID qui a fait ça, dans le sens qu'en étant, à la maison, confiné avec soi-même, là, quand on a juste, son nombril à regarder, eh bien, il y a des choses qui ont remonté, puis des choses qui satisfaisaient pas nécessairement, qui fait que les femmes, vous êtes vraiment nombreuses, qui ont envie de changer, hein, soit changer de travail, changer de conjoint, déménager. Il y a plein de choses qui se passent, même par rapport à votre alimentation, votre santé. Et puis là, la question qui remonte pour tout le monde ou presque, c'est, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce que je vais faire la bonne chose? Est-ce que je vais choisir ce qui est le mieux pour moi? Alors, pense aux choix que tu as à faire. Par exemple, qu'est-ce que ça va contribuer pour moi si je déménage, par exemple? Puis reviens en ton centre et puis observe qu'est-ce que tu sens ou qu'est-ce que tu perçois. Parce que quand c'est ta vérité, quand c'est la bonne chose à faire, tu vas toujours te sentir bien avec, la question. Tu vas sentir que c'est expansif, que c'est léger. Moi, des fois, je vois mon enfant intérieur qui saute en disant: «Oui, c'est la bonne chose à faire». Puis à l'inverse, quand c'est pas, la bonne chose pour toi, ça va faire le contraire, ça va contracter à l'intérieur de toi. Peut-être tu vas sentir tes intestins qui crampent, tu sens tes épaules qui rentrent par en dedans, tu sens la lourdeur s'installer. Ça, c'est pas, bon signe, là. Dès que ça tiraille un peu, là, c'est vraiment pas, la bonne direction à aller. C'est comme un mensonge pour toi, tandis que quand ça l'ouvre, que c'est expansif, que tu sens la joie, alors là, c'est ta vérité, c'est un oui de ton âme, c'est go, fonce! Puis là, je sais que tes pensées, là, ton mental va prendre le dessus en disant: «Ouais, mais blablabla», mais ça là, les peurs, les croyances limitantes, ce n'est qu'un frein à ton avancement. Si tu as perçu là, dans le 0,3 secondes que tu as posé la question comment ça t'ouvrait, que c'était expansif, c'est un oui, c'est go. C'est la voix de ton intuition, de ton savoir est tellement, plus puissant que ce que tu penses, parce que dans ton 0,3 secondes, c'est vraiment ton savoir de ton être intérieur qui parle. Puis quand tu réfléchis trop longtemps, là, quand tu poses une question, là, on n'est plus dans ton savoir, on est dans ton mental, pensant et logique. Et lui, la seule chose qu'il veut, en fin de compte, c'est toujours te protéger, hein, te mettre un peu des bâtons dans les roues. Fait que c'est là que, toutes les peurs remontent, les croyances. Alors, si on revient à ta question de départ, là,
Bon, ben, comme je vais te donner un exemple très concret, là. Moi, en ce moment, dans Précieuse Harmonie, là, je suis en train de déjà, revamper l'entreprise, même si, c'est quand même jeune, parce que j'ai quelque chose que j'avais envie de créer, ça fait longtemps. Moi, j'avais envie de créer une grosse, boîte, de conscience, mais là, en étant seule dans mon entreprise, c'était plus difficile de grandir tout ça. Alors là, j'ai posé la question, ben, qu'est-ce que ça créerait si j'engageais des nouvelles thérapeutes pour venir, avec moi? Et puis tout de suite, là, quand je pose la question, là, dans mon 0,3 secondes, là, ça fait «ouf!» C'est un gros feu qui brûle à l'intérieur de moi, puis c'est puissant, c'est léger, je le sens comment ça l'expanse. Puis à l'inverse, si je pose la question en disant: «Ben, qu'est-ce que ça va créer pour Précieuse Harmonie si je n'engage pas des nouvelles personnes avec moi?» Oh, là, je sens, mon ventre, là, ça contracte, c'est que j'ai comme un petit mal de ventre qui s'installe. Alors je sais, c'est la façon que mon corps me répond pour me dire non. Tu sais, il y a quelque chose de lourd dans ce que je perçois dans mon corps. Alors, moi, j'ai choisi d'ouvrir la porte, de grandir l'entreprise parce que je le sens, je le sais, c'est dans nos fonctions d'un être infini. Là, on perçoit les choses, on sait les choses, on reconnaît les choses. Alors, j'ai laissé ça, prendre la place et puis c'est vraiment ça que je suis en train de créer. Mais oui, après, là, peut-être 2 semaines après que j'ai tout mis ça en branle, oui, il y a des peurs qui remontent, il y a toutes sortes d'affaires qui remontent, mais je reviens toujours au choix que je fais, que j'ai envie de mettre ça en place parce que ça l'appuie ma vision, ça l'appuie ma mission, ça l'appuie toute la raison d'être de Précieuse Harmonie. Alors là, tout ce qui remonte là, les peurs, les croyances, tous les doutes, ben là, je suis tout en train de déconstruire une par une parce que, je veux vraiment aller au bout de ça et c'est ça que je veux créer. Alors si on revient à ton propre choix à toi, moi, les questions, je vais les revirer dans tous les sens, OK? Comme par exemple, tu veux quitter ton conjoint puis tu hésites, ben pose-toi la question: «Quelle serait ma vie dans 5 ans si je reste avec cet homme-là?» Qu'est-ce que tu perçois à l'intérieur de toi? Est-ce que c'est léger? Est-ce que ça l'expanse ton univers ou ça contracte ton univers? Alors, si ça l'ouvre, que tu sens comme moi ton enfant intérieur qui crie: «Oui, on reste!» ben reste, ça veut dire que c'est la bonne chose, c'est ta vérité à toi. À l'inverse, si on pose la question: «Quelle serait ma vie dans 5 ans si je quitte?» cette personne-là, puis là, tu sens là, ton monde s'ouvrir. Oh, oh! Alors là, tu vas avoir un nouveau choix à faire si tu dois quitter. Puis j'aime ça aussi poser la question à l'inverse. C'est juste pour valider ma réponse, comme dans ce cas-ci d'une relation, ben, quelle serait ma vie dans 5 ans si je ne quitte pas cette personne-là? Qu'est-ce que tu perçois? Est-ce que ça l'ouvre, ça ferme, c'est léger, c'est lourd? Toujours te rappeler là, que tout ce qui ouvre ton monde, qui est léger, qui est expansif, peut-être que toi, tu vas te mettre à sourire quand que tu vas poser ta question. Tu vas falloir que tu observes ton corps, il va te répondre comment, mais quand c'est dans la légèreté, dans le positif, que ça l'expanse, c'est ta vérité. Ta vérité, ça veut dire, c'est un oui de ton âme, c'est un go. Tu peux toujours, fonctionner en suivant la légèreté, puis je te le dis là, ta vie va se métamorphoser parce que chaque choix que tu as à faire dans une journée, tu peux les prendre toujours basés sur la légèreté. Et puis, à l'inverse, si tu choisis plein de choses sur la lourdeur, puis des fois, c'est des banalités, là. C'est quelqu'un qui t'appelle, pour aller prendre un café ou faire une activité, puis tu le sens que c'est lourd, ça te tente pas. Puis qu'est-ce que tu fais? Tu y vas pareil. Alors là, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu perds de l'énergie, premièrement, tu perds du temps, peut-être même de l'argent à faire quelque chose qui te nourrit pas, qui est pas en harmonie avec ton être infini.
Puis moi, ça a été une grande révélation, ça, de fonctionner avec, ce que je percevais à l'intérieur de moi parce que dans mon passé, combien de fois j'ai fait des activités, j'étais allée à des rencontres, à toutes sortes d'affaires, mais qui étaient tellement lourds pour moi, puis que j'y allais de reculons. Je pour moi, ça a vraiment été une délivrance de comprendre comment reconnaître ça. Quand c'est léger, c'est oui. Puis quand tu vas choisir, là, toute ta journée complète sur de la légèreté, ben quand tu te mets la tête sur l'oreiller le soir puis que tu as eu une journée dans la légèreté, c'est tellement une autre vie. Parce que là, tu vas commencer à générer du positif, tu vas augmenter tes vibrations d'une certaine façon parce que tu vas toujours aller vers ce qui te nourrit, ce qui t'apporte, encore plus de joie. Mais là, je sais qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas dire: «Ouais, mais quand tu as pas le choix ou quand on a des obligations», ben, premièrement, là, oui, on a toujours le choix. Si tu es pris dans quelque chose que tu n'as pas le choix de, là, ben, viens me voir en consultation privée parce qu'il y a toujours quelque chose à libérer, à nettoyer. Tu as probablement un programme qui t'empêche de outrepasser le «j'ai pas le choix». Si tu me dis que c'est par rapport aux enfants, tout ça, ben, normalement, on est 2 là, dans une famille, il y a le père et la mère. Ben, qu'est-ce que vous pouvez créer de différent entre vous, les parents, pour générer un peu plus de légèreté à chacun? Puis sinon, ben, si vous voyez pas d'issue, ben, posez d'autres questions pour vous sortir de là. Quoi d'autre est possible? Quelle possibilité que je n'ai pas vue? Puis faites juste poser un peu des questions pour activer les énergies. Hem Parce que vous ne pouvez pas faire d'erreur, puis il y a ni d'échec possible. Quand, moi j'ai choisi là de quitter, mon emploi, de salarié pour vivre de ma passion, ben quand je posais mes fameuses questions là: «Quelle serait ma vie dans 5 ans si je quitte?» et «Quelle serait ma vie dans 5 ans si je ne quitte pas mon emploi?» C'était assez évident que c'était la chose à faire pour moi. Mais sauf qu'il y avait encore toujours la petite peur, hein, qui reste en arrière de ça. Ben, c'est si je me plante, si j'ai pas de clients, si je n'ai pas assez d'argent pour faire mes paiements et cetera. Et puis là, j'ai commencé à me poser les questions, ben, qu'est-ce que ça pourrait être le pire qui arrive? Puis moi, dans mon scénario à moi, le pire, c'était, ben, je vais retourner à salaire à quelque part. Et puis, avec ce pire-là, ben, je me suis dit: «Est-ce que, ça va vraiment me mettre dans la merde s'il faut que je retourne travailler ailleurs?» Ben, moi, ça me disait: «Non, tu sais, je vais le faire si c'est nécessaire», mais j'ai tellement envie d'expérimenter autre chose que je me suis donné le droit de choisir de quitter mon emploi. Alors des fois, on se limite, hein, parce que les peurs embarquent, les croyances, les programmes limitants et cetera, mais sachez que tout ça là, ça s'enlève, ça se nettoie. C'est moi des souvent je compare ça comme à des petites puces d'ordinateur qu'on a de coincées dans le cerveau, mais comme une gentille jardinière, là, on peut nettoyer ça, hein, parce qu'on peut vivre notre meilleure vie, on peut s'expanser et expérimenter des nouvelles choses. Si toi, tu as envie d'aller vivre à Hawaï, ben, qu'est-ce qui t'en empêche? Puis là, la première chose qui monte, ben, ça va être la première chose qu'on va nettoyer, libérer. Et puis si tu penses que tu vas faire une erreur, ou que ça va être un échec, là, ben, premièrement, on est des êtres de lumière qui expérimentent, alors des échecs, là, ça n'existe pas. Les erreurs non plus, ce n'est que des apprentissages, ce n'est que des expériences et puis c'est pour ça que tantôt je t'ai dit ma petite question là, ben, c'est quoi le pire qui pourrait arriver? Puis souvent là, le pire qui pourrait arriver, là, on est prête à vivre avec de toute façon. Comme dans mon exemple, ben, le pire qui va arriver, c'est que je vais retourner travailler à salaire. Puis est-ce que tu es prête à vivre avec ça? Ben, moi, dans mon cas, c'était oui, parce que si je ne l'expérimente pas de vivre de ma passion, ben, si je meurs demain matin, je vais être en maudit après moi parce que je ne l'aurais pas expérimenté. Alors, juste de se ramener comme ça, qu'est-ce que vous percevez quand vous êtes devant un choix?
OK? Si c'est léger, que ça l'expanse, que ça l'ouvre ton monde, que ça te fait sourire, que tu vois ton enfant intérieur qui saute partout, c'est go, c'est fonce. Puis à l'inverse, si, tu es devant un choix, une croisée des chemins, puis que tu sens la lourdeur que moi, moi, je le sens dans mon ventre, là, vraiment, là, c'est comme si mes intestins, ils se tordent ensemble, là, fait que je sais que, ouh, ça, c'est non, on va pas là, parce que quand ça contracte, que c'est lourd, que tes épaules rentrent par en dedans, que ça fait birk, ça, c'est un mensonge pour ton être. Alors, tu vas pas dans cette direction-là. Alors, si tu es devant un choix, ben, pose des questions. Quelle serait ma vie dans 5 ans si je choisis telle chose? Quelle serait ma vie dans 5 ans si je ne choisis pas telle chose? Puis tu vas percevoir, parce qu'on est un être infini, les mots qui nous caractérisent, c'est notre savoir, c'est notre être, c'est notre percevoir et c'est notre recevoir. Alors, vous savez les choses. Dans le premier 0,3 secondes, là, vous savez, mais souvent, on laisse le mental, à partir de la 4e seconde, prendre le dessus, alors que le mental, là, c'est pas lui qui devrait choisir. Là. Si on veut rester dans notre vérité, dans notre essence, on choisit avec notre savoir. Et puis, le savoir ne se trompe pas. Bon, est-ce que ça vous a démêlé un petit peu? Hem, Puis si, vous ne savez pas trop là, dans quelle direction vous en allez, vous pourriez juste poser une petite question, ben, qu'est-ce qui contribuerait le plus à ma vie? Puis laissez, ça mijoter un petit peu. Des fois, vous savez pas trop dans quelle direction vous en allez. Vous savez qu'il y a quelque chose qui s'en vient, vous savez que, il y a quelque chose qui marche pas dans une de vos sphères de vie, mais on sait pas trop dans quelle direction s'en aller. Alors, vous pourriez penser une situation, puis juste poser la question, ben, comment ça devient mieux? Quoi d'autre est possible? Qu'est-ce que je dois percevoir de cette situation-là? Qu'est-ce que je ne reconnais pas dans cette situation-là? Puis juste poser des questions sans chercher les réponses pour, activer là, les énergies vers vous et quand ça va venir à vous, là, vous allez reconnaître, hein, c'est souvent il y en a qui me disent: «Ouais, mais je vais-tu le voir quand ça va arriver? Je vais-tu le savoir?» Ben oui, vous allez le reconnaître parce que vous le demandez. C'est sûr que si vous demandez rien, il arrivera rien, hein. Il y a une loi, la loi «Demandez et vous recevrez», là, ça existe vraiment, utilisez-la et n'hésitez pas à demander là, plus pour votre vie, là, plus d'argent, plus d'amour, plus de santé. Et si vous demandez rien, il ne se passera rien. Alors, utilisez ça. Alors, puis de suivre là, son intuition, ben, pour moi, suivre l'intuition, c'est qu'est-ce que je perçois en dedans de moi? Est-ce que c'est positif ou c'est négatif? Est-ce que ça l'ouvre ou ça ferme? Et puis quand je disais tantôt de suivre ça toute la journée, là, ben, ça commence dès que mes yeux ouvrent, dans mon lit, ben, par qu'est-ce qui serait léger de commencer ma journée? Est-ce que c'est, de prendre un temps pour écrire dans mon cahier? Est-ce que c'est d'aller dans mon spa en me réveillant? Est-ce que c'est simplement de lire? Ou, de piger une petite carte oracle, puis suivez qu'est-ce qui est léger. Puis ensuite de ça, ben, qu'est-ce qui va être léger ensuite? Puis là, quand j'ai terminé, ah, ben là, ça va être d'aller prendre ma douche, de m'habiller ou peu importe, de déjeuner. Ensuite, quoi d'autre serait léger? Puis on reste dans le moment présent en questionnant chaque instant. Puis même quand je travaillais à la banque, tu sais, que j'avais des tâches bébé précises à faire dans une journée, ben, je commençais toujours avec la tâche qui était la plus légère. Puis, au cours de la journée, les choses se plaçaient, puis qui faisaient que j'avais passé à travers toutes mes tâches, même celles qui étaient lourdes au début de la journée, ça s'était déjà placé pour plus tard dans la journée. Et puis, allez-y comme ça. Suivre la légèreté, ça change une vie. En tout cas, ça l'a vraiment changé la mienne, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'aspects de moi-même que je ne respectais pas. Que ce soit, comme je disais tantôt, les invitations, les activités, mais aussi par rapport à moi. Des fois, on se met nous-mêmes des propres, façons d'être ou de faire, mais que ça correspond plus parce que même ça, c'est lourd, puis
puis de s'en rendre compte, là, d'être consciente que, voyons, tu sais, ça fait comme, je sais pas, moi, ça faisait plusieurs mois que je m'entraînais de telle façon, puis là, c'était rendu lourd, ça me tentait même plus d'y aller. Ben là, quand tu commences à te rendre compte que, ouh, c'est pénible, qu'il y a tout le temps de la lourdeur ou tu as plus de motivation, ben là, c'est signe que, ouh, on est peut-être plus à bonne place. Puis là, comment je me ramène? Ben, je repose des questions. Ben, qu'est-ce que ça prendrait pour que ça redevienne léger? Qu'est-ce que ça prendrait pour que je retrouve ma motivation? Puis des fois, c'est parce qu'on est toujours en cheminement, en évolution. Alors ce qu'on faisait peut-être il y a quelques mois, c'est juste que ça ne convient plus aujourd'hui. Ben, c'est de suivre ça parce qu'on n'est pas, pris là, on n'est pas à être figé dans notre moule, notre pilote automatique comme j'aime bien le dire. On a le droit d'être malléable puis de suivre le flow. Je sais qu'il y a des périodes dans ma vie que, tu sais, mettons des randonnées en montagne, c'était à toutes les semaines et puis là, ben, on est plus à une fois par mois. Mais est-ce que je m'en veux? Non, pas du tout. Je ne fais que suivre l'énergie. En ce moment, ça n'est plus ça. Puis pour moi, suivre l'énergie, ben, c'est la même chose que suivre son intuition, de percevoir qu'est-ce qui est là pour nous. Alors si, ça te soulève des questions, des commentaires, là, hésite pas à me partager qu'est-ce que ça te fait vivre, partage le podcast, dans ta story, identifie-moi, montre-moi, qu'est-ce que ça l'a créé pour toi. Ça va me faire plaisir de te lire et de partager avec toi par la suite. Alors bonne, réflexion, on pourrait dire ça, sur, les choix là, qui sont là devant vous, en espérant que ça va être plus facile, plus d'aisance et de légèreté là, à choisir qu'est-ce qui est bon pour vous. Alors merci tout le monde, à bientôt, salut!